Elle est bonne cette boisson. C'est fraise framboise. Assez sucré, mais c'est vraiment super bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à poster la vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais filmé une super vidéo, mais en fait il me manquait des parties dans la vidéo que je voulais poster, donc j'ai préféré ne pas la poster tout de suite pour avoir une vidéo complète plutôt que de poster et du coup ne pas être satisfaite du résultat. Ceci étant dit, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un peu horrifique. Une vidéo qui va faire un peu peur. C'est un type de vidéo que j'affectionne beaucoup sur la plateforme YouTube, c'est les threads d'horreur. Alors, je sais pas si vous en regardez, mais moi, j'en regarde beaucoup. Particulièrement ceux de Squeezie, vu que c'est les plus connus. Mais vous avez aussi plein d'autres personnes qui font des threads d'horreur de qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en faire. Pour vous expliquer un peu comment j'ai trouvé les histoires. Il y en a certaines que j'ai trouvées sur Reddit. C'est la plateforme la plus connue où vous trouvez des threads d'horreur et tout, etc. Et aussi, sous un tweet, en fait, de base, c'était une fille qui a raconté une histoire qui faisait super peur. Et ensuite, en fait, sous le tweet, il y avait plein d'histoires comme ça de personnes qui racontaient un peu des choses bizarres qui leur étaient arrivées. Donc, j'ai pris aussi des histoires comme ça. Donc, on va commencer par les tweets qui m'ont vraiment fait flipper. Je vais broder autour parce qu'elles ont fait des histoires qui sont très courtes dans le sens où elles ont fait des petits tweets, quoi. Mais je vais essayer de rajouter un peu un contexte un peu plus narratif autour de ce tweet. Mais on va dire que le cœur de l'histoire, donc le côté creepy, c'est vraiment la réalité. Je ne modifierai rien. On va dire que la personne s'appelle Lise. Le tout premier tweet que j'ai lu, donc c'est l'histoire de Lise. C'est une jeune étudiante d'une vingtaine d'années. Chez elle un soir, donc c'est début novembre. Et comme vous le savez, début novembre en France, il fait nuit très tôt. Et donc c'était en fin de journée et forcément il faisait nuit. Donc elle marche la nuit pour rentrer chez elle. Elle arrive au niveau de son immeuble. Et au niveau de son immeuble, avant d'entrer donc chez elle, il y a un portail qui permet donc de sécuriser un peu les lieux pour qu'il n'y ait que les habitants qui puissent rentrer dans l'immeuble, tout simplement. Et donc elle arrive vers chez elle et elle sent que derrière elle, il y a quelqu'un qui la suit. Pour le moment, elle s'alerte pas puisque la personne n'a rien fait de très bizarre et il y a toujours des gens dans la rue qui vont forcément marcher derrière vous. C'est pas pour autant qu'ils vous suivent. Pour le coup, elle s'est pas inquiétée et elle a passé son portail. Une fois le portail passé, donc je suppose grâce à un badge ou un digicode, le portail, elle a pu rentrer et le portail s'est ensuite fermé. Quelques secondes après, donc une fois que le portail est fermé et elle continuait donc pour rentrer chez elle, elle entend l'homme l'interpeller par derrière et lui dire « Madame, vous avez fait tomber vos clés ». Avant donc de partir, donc elle allait justement pour ouvrir le portail et regarder au sol où est-ce qu'elle avait perdu la clé. Et en fait, quand elle allait ouvrir ce portail-là, qui donc les séparait, elle et l'homme, elle s'est rendue compte que le seul et unique jeu de clés se trouvait dans sa main. Donc la personne a cherché à la faire sortir de ce portail pour je ne sais quelle raison. Et heureusement qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait un seul jeu de clés, donc pas d'autres clés potentiellement perdues au sol, puisqu'elle en avait un seul dans la main. Elle a eu la présence d'esprit, je trouve, de se rendre compte assez vite qu'elle avait un seul jeu de clé dans la main et c'est pas tout le monde qui aurait pu avoir ce réflexe. J'ai trouvé cette histoire assez creepy et Lise, enfin c'est pas son vrai prénom, mais elle a juste eu le sentiment d'avoir échappé à quelque chose de potentiellement super horrible et pour le coup on est contente qu'elle aille bien et qu'elle s'en soit rendue compte à temps. La seconde histoire est particulièrement effrayante, donc tenez-vous prêts. Donc là on est sur un nouveau tweet avec une nouvelle histoire. Donc c'est l'histoire de Léa et il faut savoir que Léa, elle travaille donc très tôt le matin. Donc elle est amenée à prendre très tôt les transports en commun. Et il faut savoir que quand tu prends les transports en commun très tard le soir ou très tôt le matin, il y a très peu de monde. Et ce jour-là, elle a pris donc le métro très tôt puisqu'il est 5h du matin quand elle prend le métro. Donc elle va monter dans une rame de métro et en fait elle va vite se rendre compte qu'elle se retrouve seule avec un monsieur d'une quarantaine d'années qui monte dans la même rame de métro. Donc en fait ils sont que deux dans cette rame-là. Et en fait, ce qu'elle explique dans le tweet, c'est qu'elle avait un mauvais feeling. Donc ça nous arrive à tous d'avoir des fois des mauvais feelings, des pressentiments comme ça qui nous prennent au cœur, qui nous prennent aux tripes. Et en fait, elle avait vraiment le sentiment, je sais pas, elle se sentait pas bien en fait avec cette seule personne dans la rame de métro. Donc là, il y a eu un cas de conscience dans le sens où elle s'est dit soit je reste dans la rame de métro avec le monsieur, peut-être que j'ai raison d'avoir un mauvais feeling puisque c'est une personne entre guillemets malveillante, ou peut-être que c'est tout simplement une personne qui prend du coup les transports en commun très tôt et que du coup elle va potentiellement le vexer en changeant de rame ou en sortant de la rame de métro. Et donc pendant qu'elle réfléchissait, etc., elle restait assise. Et en fait au dernier moment, et quand il y a eu le bruit de fermeture de porte,
Elle a décidé de sortir vraiment à la dernière seconde de la rame de métro. Et au même moment, elle s'est rendue compte en fait que le monsieur qui était aussi dans la rame de métro a couru pour essayer de l'attraper ou essayer de sortir en même temps qu'elle de la rame de métro. Et en fait, à une seconde près, il a pas réussi à sortir. Ensuite, elle s'est retournée et elle a fait face à ce monsieur qui la regardait avec un sourire hyper creepy qui restera gravé dans sa mémoire. C'est ce qu'elle explique, parce qu'il faisait vraiment peur, son sourire. C'était vraiment l'air de dire tu l'as échappé belle. Heureusement qu'elle s'est écoutée et qu'elle s'est pas dit voilà je reste parce que voilà j'ai pas envie de vexer le mec, parce qu'au final elle a peut-être échappé à quelque chose d'horrible encore une fois. Troisième tweet, troisième histoire. Donc on va dire que le personnage principal de cette histoire s'appelle Chloé. Elle a tweeté début novembre aussi, racontant une histoire qui s'était passée il y a quelques semaines. Donc ça devait se passer entre octobre et septembre 2021. Elle habite dans une maison et sa chambre est placée dans un endroit qui fait que juste en dessous de la fenêtre de sa chambre il y a un toit. Un soir elle se couche donc dans son lit et elle dort. Et elle est réveillée la nuit par le bruit de l'alarme. Et donc principalement c'est à cause de ça qu'elle se réveille, mais il y a aussi un feeling derrière où elle se sent aussi vachement observée pendant qu'elle dort. Donc elle se réveille et en fait elle se rend compte juste en face d'elle, donc de la fenêtre, qu'il y a un homme qui est sur le toit et qui est en train de l'observer en fait en train de dormir. Et donc elle a flippé bien entendu, puisqu'il y a un mec littéralement que tu connais pas qui te regarde. Et heureusement elle s'est réveillée grâce à l'alarme et aussi parce qu'elle se sentait observée, mais c'est surtout l'alarme qui a fait fuir l'homme qui tentait d'entrer dans la chambre de la jeune fille. Donc voilà, troisième histoire hyper courte mais hyper flippante aussi. Je sais pas comment ils font ces personnes là, mais franchement j'aurais pas survécu à ça moi. Ensuite, dans la même thématique, on a un quatrième tweet qui est assez court aussi. C'est l'histoire d'une jeune fille qu'on va appeler Ariane. C'est une histoire qui s'est passée il y a environ 2 ans de cela. Elle habite donc dans une maison, elle aussi. Ariane, elle se retrouve dans sa chambre. Je sais pas si c'était la nuit ou l'après-midi, elle ne précise pas dans le tweet, mais on va dire que c'était plutôt la journée. Et il y a un type en fait qui a tout simplement essayé d'escalader la fenêtre de sa maison. Et en fait, au moment où elle a entendu ce bruit, elle s'est précipitée pour fermer la fenêtre, et à ça près, le mec il aurait pu rentrer tout simplement dans sa maison et lui faire je ne sais quoi. Donc voilà, cette histoire s'est passée il y a 2 ans de cela et elle reste encore traumatisée à cette heure-là, puisqu'elle se dit et si je n'avais pas eu le temps de fermer cette fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé? En fait, je pense vraiment comme les personnes qui ont vécu ces histoires et en me disant et si, et donc et si, voilà, le et si d'après il fait hyper peur. Autre tweet, donc c'est l'histoire de Carla. L'histoire de Carla, c'est aussi un peu dans la même thématique. Elle se retrouve seule chez elle avec son chien et en fait elle était en train de prendre sa douche et donc pas de bruit, tranquille, elle prend sa douche, etc. D'un coup, elle entend le chien aboyer mais à toute berzingue dans la maison. Vraiment très fort, et c'est ce qui va l'amener à sortir de la salle de bain en serviette. Elle se rend compte en fait que dans sa maison, il y a un homme qu'elle ne connaît pas qui est devant elle. Donc elle commence à paniquer et littéralement hurler mais qu'est-ce que vous faites là? Sortez de chez moi! Vraiment prise de panique. Elle hurle, etc. Et en fait, l'homme lui explique qu'il est rentré dans la maison parce que justement, il a entendu les bruits, les aboiements de son chien et qu'il s'est inquiété. Sauf qu'en fait, ce qu'elle explique, c'est que avant qu'elle prenne sa douche, quand le chien et elle, ils étaient tout seuls dans la maison, le chien n'aboyait pas du tout. En fait, le chien a commencé à aboyer quand il y a eu quelqu'un dans la maison. Donc l'explication que l'homme a donnée en fait n'a aucun sens puisqu'il est rentré et ensuite le chien a aboyé. Alors on va passer à une autre histoire. Donc on va dire que c'est l'histoire de personne qui s'appelle Mélissa. Elle habite donc dans un immeuble étudiant. Donc en fait au rez-de-chaussée elle dit qu'il y a un couple, donc je suppose que ça doit être peut-être les concierges ou les personnes qui surveillent en tout cas les allées et venues des personnes qui habitent là. Elle rentre sans aucun souci puisqu'elle habite ici, donc les personnes la laissent passer et en fait derrière elle il y a un homme qui passe en même temps qu'elle pour rentrer dans l'immeuble étudiant. Cette personne-là ne dit pas qu'elle habite ici, mais par contre elle dit qu'elle connaît quelqu'un qui habite ici. Donc le couple laisse passer le jeune homme qui rentre aussi donc dans l'immeuble en même temps qu'elle. Et elle, au moment où elle se dirige vers son appartement, elle ferme la porte. Au dernier moment, elle entend quelqu'un qui essaye d'enfoncer la porte. Heureusement qu'elle a fermé pile poil au bon moment parce qu'en fait c'était l'homme qui était rentré au même moment qu'elle et que le couple de concierges a laissé passer, disant qu'il connaissait quelqu'un, mais au final il a essayé d'enfoncer la porte de cette jeune fille et heureusement vraiment qu'elle a réussi à fermer pile poil au bon moment parce que ça aurait pu vraiment très mal finir cette histoire. Première histoire et l'histoire se passe quand il était en 6e.
Donc Alexis décide de rentrer chez lui en début d'après-midi, donc il quitte le collège en direction de l'arrêt de bus qui est non loin du collège. Il se rend compte qu'il a loupé le bus à quelques minutes de ça et du coup le prochain bus est dans très longtemps. Lui, il faut savoir qu'il habite à 10 minutes à pied de chez lui et qu'il se dit quoi? Quelle est la meilleure solution? Attendre 40 minutes le bus ou plutôt marcher 10 minutes à pied? Donc il décide de marcher et donc il passe par des endroits qu'il connaît, puis il arrive dans un parc qui est à ce moment-là en début d'après-midi très peu fréquenté. Je me rends compte au bout du chemin, donc dans le parc, qu'il y a un homme qui semble attendre quelqu'un. Donc dans un premier temps il s'inquiète pas puisque dans le parc il peut y avoir des personnes qui attendent des gens, qui promènent leurs chiens, qui se baladent, enfin bref, donc il s'inquiète pas. Et en fait il va passer devant l'homme. Quelques secondes après, il va se dire, enfin son instinct, encore une fois, va lui dire « retourne-toi ». Et au moment où il va se retourner, il va se rendre compte qu'en fait l'homme qu'il a dépassé il y a de cela quelques secondes est en train de courir après lui. Donc il va se mettre aussi à détaler. Heureusement, il voit au loin qu'il y a un autre homme qui se trouve dans le parc. Il va courir vers cet homme-là. Et heureusement pour lui que l'autre homme n'était pas un psychopathe aussi. En tout cas, il a couru vers l'autre homme et il lui a dit, lui a un peu raconté l'histoire en disant qu'il se faisait poursuivre par un mec. Et l'homme donc va le prendre sous son aile et va rester avec lui et l'accompagner du coup jusqu'à chez lui. Et ce qu'il explique, c'est qu'il a eu très peur en fait que le second homme qui lui a couru après s'attaque à l'homme qui est venu à sa rescousse, qu'il tout simplement le frappe, etc. Et que lui ensuite il se retrouve tout seul face à l'homme qui l'a poursuivi. Donc heureusement l'homme qui l'a poursuivi ne les a pas attaqués ensuite et en fait il est tout simplement rentré chez lui grâce à l'homme qui l'a raccompagné jusqu'à chez lui. Dernière histoire de ce thread d'horreur. Donc c'est l'histoire de Laure. Elle a 18 ans aujourd'hui, mais l'histoire s'est passée il y a de cela plusieurs années. En fait, à l'époque où l'histoire lui est arrivée, elle avait 12 ans. Donc elle avait un cours de maths et le prof de mathématiques, son prof habituel, n'était pas là puisqu'il avait subi une opération. Donc ce prof-là a été remplacé par une autre personne qui était également un professeur d'une 50aine d'années. Donc le cours commence avec le remplaçant. Il est assez spécial, il a un peu de mal à s'exprimer, il raconte des choses qui n'ont rien à voir avec le cours, etc. Donc les élèves se moquent un peu de lui, enfin bref, c'est un peu bon enfant. Mais vraiment, Laure explique qu'il était vraiment très spécial ce professeur. Et en fait elle remarque que tout au long du cours le professeur la regarde un peu avec insistance. Donc très bizarre, mais elle ne calcule pas forcément le professeur ou les regards en tout cas qu'il lui faisait. À la fin du cours, le professeur, qui je le répète a une 50aine d'années, se rapproche de Laure qui a à cette époque-là encore une fois 12 ans et lui demande si elle avait un copain. Ce à quoi du coup Laure est forcément étonnée. Pourquoi cette question, quel est l'intérêt, etc. Et elle lui répond que oui, elle a un copain. Donc elle quitte le cours, etc. La journée continue à passer. À la fin de la journée, elle se rend du coup à son arrêt de bus pour rentrer chez elle. Et en fait, sur le parking où il y a les voitures des professeurs se trouve vraiment très proche de l'arrêt de bus. Et de là, elle voit qu'il y a le professeur remplaçant donc de mathématiques qui la regarde un peu au loin avec, encore une fois, insistance. Elle ne prête pas attention, elle se focus un peu sur son téléphone, fait des trucs, etc. Et au même moment, elle reçoit le message d'un ami qui lui dit « Attention Laure, en fait le professeur là, il est en train de prendre des photos de toi. » Je crois qu'en tout cas dans l'histoire, elle n'a pas précisé ce qu'elle a fait par rapport à ça, mais je suppose qu'elle n'a pas vraiment réagi. Et en fait, quelques semaines après, je crois que c'était 3 semaines après, elle se rend compte que sur les réseaux sociaux, ce professeur-là a posté des photos d'elle, stipulant que c'était sa petite amie, etc. Enfin bref, un peu le mec vraiment très creepy. Par rapport à cela, donc elle prend du coup les photos et elle se rend au commissariat pour porter plainte contre cette personne-là qui utilise donc des photos d'elle et qui raconte en plus de ça des choses fausses. Donc elle se rend au commissariat et en fait les policiers qui sont sur place lui disent que voilà, ce professeur-là est connu de leur service pour avoir kidnappé déjà plus d'une douzaine de jeunes filles. Ce qui est cool à savoir, c'est qu'aujourd'hui, Laure, elle va très bien, elle a 18 ans, elle raconte cette histoire avec beaucoup de recul, donc je suppose que l'histoire s'est bien terminée. Je vous avoue qu'on n'a pas la suite de l'histoire dans la histoire qu'elle a racontée sur Reddit, mais ça aurait été très intéressant de savoir comment elle s'est terminée cette histoire. Le thread d'horreur est terminé, j'espère que ça vous a fait flipper comme moi ça m'a fait flipper. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à mettre des pouces like si ça vous a plu, et aussi à me suivre, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous les mets juste là. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.